Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et énergétique, orifère et boursier. Nous sommes le vendredi 20 octobre, jour des trois sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, où tout s'accélère, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien, ça sera l'or a quelque chose à nous dire. Oui, c'est pourquoi j'ai rajouté le terme orifère dans notre menu, parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'or brille de mille feux, et surtout vient d'effacer en 3 séances 3 résistances majeures, 1920, 1945 et aujourd'hui même 1978. Alors ce n'est pas tant le franchissement de ces résistances qui est remarquable et qui doit évidemment mobiliser notre attention, c'est le fait que ces triples franchissements ont eu lieu dans un contexte de forte tension des taux, puisqu'on en est à plus 25 points sur les T-bonds depuis le début de la semaine, à pas loin de plus 15 points à 20 points sur les bons du Trésor européens. Autrement dit, on est en train d'acter une nouvelle hausse de taux de la Fed le 1er novembre prochain. Et Jérôme Powell, qui s'exprimait hier devant un forum économique de New York, a expliqué qu'effectivement, l'économie américaine fait preuve d'une résilience inattendue, avec une consommation qui ne fléchit pas, une construction qui demeure vigoureuse, alors qu'il n'y a plus aujourd'hui que 10% d'acheteurs. Évidemment, il n'y a plus aucun primo-accédant qui va aller chercher un crédit à 8% sur 30 ans. Je précise que c'est le niveau le plus élevé depuis l'an 2000, donc 23 ans. Vous voyez où nous en sommes. Et puis le marché du travail, où on découvre hier qu'on est repassé en dessous des 200 000 inscriptions au chômage hebdomadaire. Autrement dit, on est là aussi sur des plus bas de 35 ou 40 ans. Donc les marchés ont compris que la Fed n'allait peut-être pas hésiter à remonter son taux à 5,75 le 1er novembre prochain. Et malgré tout, donc, l'or, maintenant, caracole au-delà de 1980. Donc là, l'or nous envoie un signal extrêmement clair. Il bénéficie d'achats au titre de son statut de valeur refuge face à un contexte géopolitique qui s'accélère. Alors, le week-end dernier, on parlait déjà du week-end de tous les dangers. Eh bien, là, cette fois-ci, oui, tous les éléments sont en place. Et ce week-end du 21-22 octobre, c'est bien le week-end de tous les dangers. D'ailleurs, les Américains nous y préparent. Le département d'État, l'équivalent du Quai d'Orsay français, conseille aux Américains qui sont à l'étranger de faire très attention à eux. Et j'imagine même dans des pays comme la France ou la Belgique, où l'on voit qu'il y a quand même pas mal d'enragés radicalisés qui sont prêts à s'en prendre à quiconque ressemble à un Américain ou à un soutien d'Israël. Israël fait évacuer ses ambassades au Proche-Orient, quasiment toutes, je crois, et je pense qu'elle fait également évacuer celle de Turquie. Alors la Turquie, qui a pris fait et cause, évidemment, pour le Hamas, parce que ce sont basiquement des frères musulmans, et que la Turquie et le Qatar sont les principaux soutiens des frères musulmans. Bref, le climat géopolitique est complètement délétère. Ajoutez à cela les menaces de l'Iran, qui a dit que l'invasion de la bande de Gaza par les troupes israéliennes, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. On comprend bien donc à ce moment-là, l'Iran activerait le Hezbollah au travers du Liban et on pourrait avoir effectivement là aussi l'ouverture d'un second front au nord d'Israël. La riposte, on s'attend à ce qu'elle soit massive. C'est pas pour rien que les Américains ont déplacé leurs deux plus gros porte-avions dans l'est de la Méditerranée, probablement, éventuellement, pour un bombardement massif de l'Iran. Bon, imaginez que ça survienne durant le week-end. Je n'ose imaginer à quel niveau sera le pétrole lundi et le gaz. Alors évidemment, s'il y a un bombardement de l'Iran
vous comprenez que du jour au lendemain, l'Iran ne cessera d'exporter le moindre baril. On est déjà en déficit de 1,5 million de barils jour. On passerait à -5. Le prix du baril pourrait littéralement s'envoler. Et dans ces conditions, alors là, oui, les spéculations sur l'inflation sont relancées. Les banques centrales ne peuvent plus monter les taux parce que ça ne sert à rien. On est là dans le scénario le pire qu'on puisse envisager depuis longtemps. Tiens, depuis longtemps, figurez-vous justement que hier, 19 octobre, c'était le 36e anniversaire du krach de 1987. Alors, à un jour près, est-ce qu'on est de nouveau à l'aube d'un grand mouvement de correction générale, alors sur les indices boursiers, pas sur le pétrole, bien sûr, ça serait même tout l'inverse, ou sur l'or, nous en avons parlé. En tout cas, ne pas être couvert à la veille de ce week-end, ne pas avoir pris de position sur des BX4, des BXX ou des DSP5, alors que tous les indices ont cassé leur support moyen terme, le CAC 40 sous 7000, puis 6880, l'Eurostoxx sous les 4100 et le S&P qui, d'ores et déjà, bascule en dessous des 4260, nous avons là tous les ingrédients, effectivement, du week-end de tous les dangers. Et bien sûr, je termine là-dessus parce que c'est quand même l'événement principal, le VIX qui a explosé la résistance des 19,50 et qui caracole maintenant au-delà des 21, probablement en partance pour les 30. Je vous souhaite néanmoins un très bon week-end. Et pour les abonnés des Affranchis, revisionnez le live de ce jour où nous vous expliquons tout ce qu'il convient de faire à la veille de ce week-end de tous les dangers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.